Salut, ça va? J'ai dit sur Twitter que j'avais une story time à raconter. Je l'ai pas faite en tweet parce que je pense que c'est trop long et que ça va enlever du fun à cette histoire incroyable. Je vais raconter ce qui s'est passé pour la fête de la musique. Donc on est lundi 24 juin, c'était donc il y a 3 jours. Je mets juste un contexte, en gros, moi et mes potes, on habite à Lille, mais on vient quasiment toutes de Paris à la base. J'ai super. Les filles elles étaient sur Paris déjà depuis un mois, un truc comme ça. Et moi je me suis dit ok on va descendre à Paris, comme ça on fait la fête de la musique, on va un peu chez la daronne. Et après il y a la Pride le 29 et après on rentre à Lille. Donc moi pendant une semaine, il y avait plus personne à Lille, j'étais en mode ouh j'ai super hâte d'arriver à Paris, ça va être incroyablement drôle. Donc j'arrive à Paris, donc le 21, la fête de la musique. Avec mes potes, on se dit ok super, on va se rejoindre. Tout fait le programme déjà il est prévu de base et qui s'est pas forcément passé comme prévu. On devait du coup aller à Pompidou, après on avait un apéro chez une pote à moi, pas très loin, et ensuite on ressortait et on faisait la fête. Donc vers 15h, je rejoins les filles sur la place, on commence à boire, on s'amuse bien, on croise plein de gens, machin, tout le monde vient, on commence à se retrouver dans un groupe, on est énormément, tout le monde boit un peu, c'est un peu la fête, les gens partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Je commence à être bourré. Ça veut dire de 15h à 18h on boit, mais on boit glou glou glou. On commence un peu tout à être bourré, je crois, on était que 3, hein. Et au final on s'est retrouvés à être peu importe, 6 peut-être, un truc comme ça. D'aller se déplacer pour aller à l'apéro. Au moment de partir, c'est un élément un peu important, je crois que je commence un peu à être en blackout. En fait, je me souviens de façon très lucide d'être sur la place, mais je me souviens pas d'avoir pris le métro, d'être allé chez ma pote pour faire l'apéro, tout ça quoi. Donc en fait, à partir de là, jusqu'à un petit moment plus tard dans la soirée, tout ce que je raconte, c'est uniquement des choses qu'on m'a racontées. Je mets les éléments ensemble pour faire une histoire, mais je n'ai aucun souvenir de tout ça. Donc on se déplace, on prend le métro, très bourré, tout se passe bien. Je crois que je suis la seule à être en blackout, mais le truc c'est que moi, quand je suis bourré, je mets du temps à être bourré, mais quand je suis bourré, c'est pas je vomis ou quoi que ce soit. Non, blackout. Et ça peut durer 10 heures. Déjà, la fête de la musique de l'année dernière, oh, c'est une autre histoire, peut-être que je la raconterai. Et du coup, on arrive chez ma pote, on avait acheté de la tisse, je crois, donc on boit, on est posé, on mange l'apéro, nanana, on fait la fête, la musique, etc. Tout se passe super, et vers les coups de 22h, dans ces eaux-là, on dit, bon bah ok, on y va, on retourne sur Paris, on retourne vers le 3e arrondissement, on voit ce qu'on fait, on voit il y a quoi dans la street, on va sur les quais, on fait, voilà. On est là, on marche jusqu'au métro, on raconte nos frances, nanana, on rigole bien. Et arrivé au métro, je passe avec une pote à moi, et en fait on pensait mutuellement qu'on avait simplement un ticket de métro. Voilà, moi j'avais une Navigo quand je travaillais sur Paris, depuis que j'ai déménagé je n'ai plus de Navigo, je n'achète pas de ticket, je fraude, en fait, je n'ai pas trop de risques, je reste qu'une semaine, enfin voilà, tout va bien. Sauf que toutes mes autres potes avaient une Navigo, donc en fait à n'importe quel moment, je passais derrière une autre de mes potes, tout se passait bien, la fête continuait, hop là, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai une de mes potes qui me propose quand même de passer avec elle. Moi, c'est la fête de la musique, dans le fun, dans la bonne ambiance, voilà, je dis non. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, je pense que c'est pas de ma faute, des fois je me sens un peu dépassée, dépassée par l'alcool et le fun. Ma pote, avec qui j'étais passée en mode on n'a pas de ticket, elle me dit bah vas-y saute. Alors, élément très important dans cette histoire, de base, bon voilà, j'ai fraudé pendant 3 ans, je maîtrise l'art de sauter par-dessus un portique. Il faut prendre en compte, et c'est très important, que je n'ai pas du tout d'équilibre. Je suis debout, à des moments, moi je sais pas, je tombe, je trébuche, je tombe, voilà, sans mouvement, sans rien. Voilà, donc en fait, même si je marche pas avec les bras croisés, ou avec un sac à dos, ou avec quelque chose qui fait une balance, je tombe. Je tombe tous les 3 mètres, je dévie un peu de mon chemin, voilà, je tombe tout le temps. En fait c'est simple, je suis tout le temps en train de me péter la gueule. Il y a par exemple un endroit dans mon appartement où le sol est complètement lisse, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je passe à cet endroit-là, je me pète la gueule. C'est systématique, devant tout le monde, toute seule, enfin voilà, ça arrive tout. Donc voilà, et sauf que du coup, bah quand je suis bourrée, mon équilibre évidemment est... il est pire, évidemment, il est bien pire. Hein. C'était une très mauvaise idée en fait de me laisser sauter par-dessus le portique, mais encore une fois, c'est la fête de la musique, c'est le début de l'été. Ça fait des mois qu'on se tease la fête de la musique en disant ouais, ça va être le début de la folie, ouh, on va s'amuser comme des folles, après c'est la roue libre, on va boire, glou glou glou. Pas du tout, pas du tout. Je monte sur le portique, et je sais pas trop ce qui se passe, mais je finis par m'exploser la gueule,
à plat ventre derrière le porte. Tout le monde rigole, c'est la fête, on s'amuse, elle est tombée, c'est très drôle, cette chute est hilarante. Et je me relève et je me dis, bien qu'alcoolisée, j'ai quand même mal à la cheville. Il y a quelque chose qui se passe dans ma cheville, c'est pas grave. Donc moi sur la cheville gauche, j'ai dû me la faire 1000 entorses. La cheville droite, là, ça, j'ai déjà fait un truc à la malléole, etc. Tu vois, bien un truc vénère, genre ça aussi c'est notre story. Peut-être que je la raconterai, elle est très fun. Donc je me dis, bon bah ok, pas de soucis, on est encore dans la fête, donc moi je me relève, on marche, je boite quand même, je boite bien, mais bon, a priori ça va. Mes potes me disent, laisse-moi te tenir, viens on t'aide à marcher, on voit bien que ça va pas du tout, donc il faut que quelqu'un t'aide. Non, j'ai un peu trop confiance en moi, je marche, je marche, je marche, je marche, on prend le métro, on s'arrête à Rambuteau. Je marche et je me rends compte que j'ai vraiment très très mal, donc je me dis allez on va se poser un petit peu sur la place, on voit comment ça se passe, donc on se pose sur la place, moi je suis toujours en blackout, là aucun souvenir, jusqu'au moment où on repart, et là j'ai des souvenirs qui reviennent, tu vois. Donc là je commence à sortir mon blackout, on buvait plus, etc. Je fais ok. Donc je me souviens que les filles, je crois que ça s'est passé comme ça, j'ai pas envie de diffamer la vérité, mais il me semble que les filles ont dit ouais c'est bon on va sur les quais, là c'est impossible, on se fait chier, y a rien sur la place, donc on se lève, on marche pendant, et là je me souviens très bien que pendant tout le trajet, je me suis dit, il y a un souci, il y a un truc qui ne va pas. Je sens. Mais je marche et mes potes, encore une fois, me disent, on te fait un bandeau, tiens, on te porte, nan nan nan. Moi je suis en mode, non, c'est bon, cassez vos mères, nan nan. Moi déjà, je suis pas sûre que je voulais trop bouger parce que j'étais un petit peu dépassée. Donc on arrive sur les quais, donc j'ai quand même fait le centre Pompidou jusqu'au quai d'Hôtel de Ville, en marchant, arrivé à Hôtel de Ville sur les quais, là tous mes souvenirs reviennent, oups, on se pose sur les quais, on parle avec les gens, on rigole, voilà, je suis avec ma pote, enfin, on est toutes posées genre, et je parle avec tout le monde, nanana, nanana, genre en mode c'est la fête, on s'amuse vraiment comme des fous. Arrive un moment où quand même, voilà, par accident, sans crier garde, je regarde ma cheville. Je me dis, voilà, la meuf est charismatique là quand même. Je me dis, c'est marrant quand même, ça dépasse un peu, parce que j'étais quand même bourrée, hein. Par contre j'étais pas un blackout, mais j'étais arrachée. Ça dépassait un peu de ma chousse, je me dis très bien, je regarde, effectivement ça dépassait bien, je touche, pas de douleur particulière, je me dis, bon après je suis bourrée, tu vois, on sait pas. Je me dis, c'est pas grave, on va rester assis, de toute façon on est posé, on s'amuse comme des fous, donc voilà. Et je commence à réaliser petit à petit, avec l'alcool qui descend, que j'ai effectivement très très mal. Sauf que moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, il y a 2 ans, je me suis cassé la malléole. J'avais un œdème énorme, mais voilà, je marchais dessus, ça allait très... Enfin, en fait, la fois d'avant où je me suis fait mal à la malléole, c'était vraiment plus moche que ça. C'est vraiment, c'est-à-dire c'était noir, il y avait un œdème de bâtard, enfin c'était dégueulasse le truc. Là, c'est gonflé, c'est bleu, mais genre en mode, voilà. Mais par contre, ça me démonte mes morts. Et je me dis, bon, peut-être une petite entorse, peut-être que comme je me suis déjà fait un truc dessus, on sait pas, non, surtout que j'arrive pas trop à comprendre comment dans ma chute, en sachant que je suis tombée sur le sol, j'ai pu me faire mal à la cheville, donc je me dis, bon, on va voir, on verra. Donc la soirée passe, et de plus en plus, la douleur monte. Et au bout d'un moment, il y a eu plein d'éléments qui ont fait que, avec l'alcool, etc., je commence à m'énerver, et donc je m'énerve contre tous mes potes, je leur parle très mal, je parle mal à tout le monde, je suis en colère, je suis en mode ah c'est bon, vous allez casser les couilles, vous savez quoi, j'attends les premiers transports, je me casse, hein, en sachant que je ne savais toujours pas ce que j'avais à la cheville. Là les filles elles me disent non mais il y a un after, viens on va à l'after, etc. Comme ça tu dors là-bas, demain on te commande un Uber, etc. Je fais ouais oh oh oh. Non, on va dans zéro after, on va nulle part. Moi j'attends les premiers transports, je me casse. Là je suis trop con parce qu'il y a des transports todo la noche pendant la fête de la musique. Le temps passe, hein, et je finis par dire c'est bon, vous savez quoi, c'est bon, je me casse et tout machin. Donc je me relève, je commence à marcher pour qu'on remonte des quais, et là je me dis wow, 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 wow. Wow, impossible de poser le pied par terre. En plus de ça, je sentais les battements de cœur dans le pied, tu vois. Je me dis, bon bah je sais pas, peut-être que c'est juste une entorse, tu vois, on s'en bat pas les couilles, mais genre en mode vas-y, on se casse, donc on monte en haut. Et là, arrivé en haut, parce que tu sais, faut quand même monter un truc... arrivé en haut, je dis, ok, là j'avoue, je peux pas. Et les filles elles me font, mais vas-y, appelle les urgences, nan nan nan, on appelle les urgences, comme ça tu vas à l'hôpital, nan nan, on reste avec toi aux urgences. Je fais, les filles, hein, on est à Paris, le 21 juin, la fête de la musique, le début de l'été. Tu penses que moi je vais aller aux urgences, rester, ça veut dire que j'aurais été prise en charge 6 jours après, carrément. Les gens sont bourrés, voilà, il se passe des trucs, on va pas du tout aller aux urgences pour une cheville en fait. Quelqu'un de très bienveillant, merci Iman, m'a payé un Uber à 80 € parce que la daronne habite à Marne-la-Vallée. Un peu dépassée, je me dis putain c'est tellement gentil, j'avais envie de pleurer, j'étais pas bien, moi j'avais toutes ces émotions là qui me rattrapent. Et la soirée finie, j'envoie un message aux filles, je fais écoutez je suis désolée, je vous ai parlé tard pas mal, nanana. Et elles me disent non t'inquiète, y a pas de soucis, nanana. Donc moi j'arrive chez moi, je suis bourrée, encore, j'arrive, je suis encore bourrée tu vois. Et je monte les escaliers, donc avec difficulté, avec beaucoup de difficultés, mais je monte, je me dis allez nique ta mère, on verra demain, je vais me poser dans mon bed. Et il y avait pas la daronne chez moi.
La daronne, elle était avec son mec en week-end, enfin bref, voilà. Donc je monte dans mon lit, j'envoie un message à ma mère, je fais écoute maman, voilà, entre temps je vomis à cause de la douleur parce que genre, il y a un moment je fais un faux mouvement, ça me prend d'un coup, une grosse enfin bref, vraiment le truc nickel. Nickel la soirée, en sachant que vraiment cette soirée était éclaté. Donc moi je me couche hein, et en fait dans la nuit je me rends compte que ça va pas être possible de dormir. J'avais mon pied dans toutes les positions, il se passait un truc, il y avait une soirée à l'intérieur de mon pied, la fête de la musique elle se passait dans ma cheville. Le matin je me réveille, j'envoie ma mère elle m'appelle en mode waouh qu'est-ce qui se passe? Je lui fais écoute maman je pense pas que ce soit grave, vas-y fais ton week-end en love, on se retrouve quand tu rentres et on voit comment ça se passe. Elle me fait non pas du tout, je l'avais en fait bourré, je lui avais envoyé des photos du pied. Elle m'a dit pas du tout j'arrive, nan nan nan, ok je descends les escaliers. Dans les escaliers. J'avais trouvé... Non, c'est ça l'histoire qui est très fun. Je trouve des béquilles dans mon meuble parce que j'ai déjà eu, je t'ai dit, des problèmes, tu vois. Je prends les béquilles, non, je descends, tac, 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 je descends en bas des escaliers tellement la douleur, elle était forte. Je commence à avoir des larmes qui coulent, mais tu sais, c'était pas en mode je chouine, c'est les larmes, elles coulent tout ça, j'étais en mode... Je me pose, j'avais même pas la force d'aller chercher un antidouleur, de me faire un café, de fumer une clope, rien, je pose sur la chaise, je reste comme as, genre en suspension. Je suis en mode, ok, ça va pas du tout, ça va pas du tout. La daronne, elle arrive, je lui dis, bon, regarde, elle me fait, d'accord, comment t'as fait ça? Je lui dis, écoute, j'ai fraudé. Elle me dit, tu te fous de ma gueule, il fallait me demander, je t'aurais donné des trucs de transport, non, je fais non mais maman, tu peux pas... Crise ado, donc là, moi, à ce moment-là, j'ai eu 17 ans. Du coup, ma mère se maquille avant d'aller aux urgences. Bon voilà, moi j'ai trouvé ça, se faire belle pour aller aux urgences, bon, pas de soucis. De toute façon, j'ai niqué ton week-end. Si tu veux quoi? Tu veux boire un café, je te fais à manger. Je vais vraiment faire très vite sur ça parce qu'on a galéré, on allait dans une clinique, sauf que je n'ai plus papier, donc ils ont pas pu me prendre. On allait dans des urgences privées, pareil, ils ont pas pu me prendre. Ouais, on va partout, ça veut pas me prendre, j'ai pas de papier, nan. Ma mère me fait, ok, on va à l'hôpital de Céris. On va à l'hôpital de Céris, ils me prennent, parce que, comme je vous ai dit, j'étais déjà allée aux urgences plusieurs fois, et du coup, ils avaient mon blaze. J'arrive aux urgences, elle me prend en charge tout de suite. Donc elle regarde mon pied, elle fait, ah ouais, c'est pas ouf. Donc tout de suite, on va faire des radios, genre, et franchement, au bout de 30 minutes, je suis prise en charge, le médecin, il vient voir. Je me dis, bon, bah, je sais pas si... Il y avait quand même beaucoup de monde, tu vois, je me dis... La petite anecdote aussi juste, c'est quand je vais faire la radio, enfin, la meuf me dit, est-ce que oui, il y a des risques que vous soyez enceinte? Je lui dis non, elle me dit... Pourquoi vous prenez la pilule, enfin vous avez des moyens de contraception? Je lui dis plus ou moins. Elle me dit comment ça? Je suis homosexuelle, visible, ça devrait aller. Elle me dit ah oui effectivement je pense que si vous aviez un enfant vous serez au courant. Là donc le médecin me prend en charge, il me dit donc vraiment bien en se branlant sur ma gueule, il me fait mais comment vous avez fait ça? Donc je lui dis j'ai fraudé. Faut savoir que moi genre du coup là pendant tout le temps que j'attendais dans la salle le médecin j'étais en mode putain j'espère que c'est juste une entorse. Tout le monde m'avait fait peur en mode t'auras peut-être un plat, non je fais non c'est sûr c'est une entorse, je vais avoir une petite attelle, ça passe. Il y a quand même la Pride samedi, tu vois ce que je veux dire, enfin ça va le faire tu vois. Le mec arrive et me dit bah écoutez ça va être un plâtre pendant 4 semaines. Il me dit écoutez si vous voulez partir, parce que là je reviens dans 5 minutes, vous avez 5 minutes pour fuir, mais là ça va être le plâtre, c'est plâtré début de l'été, le mois de juillet complet, bam. Je me fais plâtrer. Moi j'ai jamais eu de plâtre en fait, on parle d'un bail, j'ai eu des milliards de trucs, je n'ai jamais eu de plâtre. Alors là je vois que ma caméra va peut-être couper. Bien. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite des événements? Ça veut dire pas de Pride, pas de Dour, pas de festival quelconque, pas de semaine de vacances, pendant tout le mois de juillet, pendant toute la canicule, tu as un plâtre, tu es dans ton lit, tu ne peux rien faire. Sauf que là où les choses se compliquent, c'est pas juste que j'ai un plâtre, j'ai des béquilles, ok on y va, tu vois. C'est que, et ça c'est encore, j'expliquerai ça en détail, c'est vraiment encore autre chose, mais j'ai une vis dans la hanche, la hanche où j'ai pas de plâtre. Ce qui fait que, en fait, en gros, j'ai une maladie orpheline, genre, où j'ai dû me faire opérer quand j'étais petit peu, parce que j'avais des problèmes au fémur, et que mon fémur était en train de se casser. Ça veut dire que là, je fais 5 mètres avec mes béquilles, et je dois m'arrêter parce que ma hanche me démonte mes morts. Mais me démonte mes morts. Je suis en mode, ça va pas du tout, donc je ne peux pas me déplacer. Ça veut dire que j'ai essayé de sortir de chez moi hier, j'ai fait 10 mètres, et je suis rentrée. Je peux pas aller acheter du tabac, je ne peux rien faire. Du coup, à part le fauteuil roulant, je n'ai pas de solution et c'est très compliqué, les fauteuils roulants, faut que j'aille le chercher, tout ça. Je suis désolée, j'ai dû couper, mais je crois que ça va couper très vite de toute façon, quoi qu'il arrive, donc je vais essayer de faire vite et au pire je finirai plus tard, tu vois, un autre jour, parce que là j'ai quasiment fini l'histoire. Et en attendant, je vais passer l'intégralité de mon été, enfin du mois de juillet, à ne pas pouvoir boire, et le truc le moins fun, c'est que moi je croyais le plâtre, bon t'as un plâtre, voilà tu fais ta France, pas du tout. Il faut mettre un sac plastique dessus quand tu vas te doucher. Il faut me faire des piqûres dans la cuisse tous les jours pour éviter que mon pied meure. Tout ça. Donc moi je trouve que l'ambiance est pas folle. Voilà, je suis ravie. Merci beaucoup. Bonne année. Ça veut dire la semaine prochaine il fait 1000 degrés et moi j'aurai mon plâtre.